Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah, Daf Vav Amud Aleph 15a. Dans le cours précédent, vers la fin, on avait ramené une braïta dans laquelle on a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient prophètes. On avait cité donc aussi bien Yirmiyahu, Hanamel, Baruch, Seraya, Chilkiya, Shalom, Neria et Marseya. Les 8 noms qu'on vient de présenter, il y a 4 c'est les enfants et 4 qui est leur père. Mais là on a dit que ces 8 là étaient prophètes. Alors la Gemara maintenant va nous dire d'où on sait qu'ils sont prophètes. La Gemara va nous dire les 4 premiers qu'on vient de citer oralement là un instant, ça on sait qu'ils étaient prophètes. Il y a des preuves. Par contre les 4 autres, donc leur père, d'où on sait que eux aussi les parents étaient prophètes. Sur le texte de la Gemara, Bishlama, ça va bien, on comprend. Inou, eux, quand on dit eux, c'est-à-dire Yirmiya, Hanamel, Baruch et Seraya, que Mifarche. Eux, c'est dit clairement qu'ils étaient prophètes, comme on verra dans Rashi. C'est quoi le clairement, d'où on voit qu'ils étaient prophètes? La Gemara dit, elle a Vatayou, mais leur père de ces 4-là, Minalan, d'où on sait qu'eux aussi étaient prophètes. Rashi qui nous explique la question, Rashi en haut à droite, Bishlama. Ça va bien, on comprend bien, donc on sait qui était prophète. Yirmiya, Vachanamel, aussi bien donc Yirmiya et le prophète Hanamel, et le Bach rajoute Baruch ou Seraya, Baruch et Seraya, ces 4-là, Mirfarche Benevoua. On dit explicitement, en tout cas c'est clair qu'ils étaient prophètes. Hanamel, d'où on sait, donc Yirmiya, on n'a pas besoin de ramener de preuves, c'est clair, il y a tout un livre qui s'appelle le livre de Yirmiya, donc il était prophète. Après, en ce qui concerne Hanamel, dictive, il est écrit, Vayavo elai Hanamel ben Dodi, le prophète Yirmiya dit, mon cousin, donc Hanamel, est venu Kidvar Hashem comme la parole de Dieu, et comme le Radak il explique quand on dit Kidvar Hashem comme la parole de Dieu, c'est pas juste comme Dieu il avait dit au prophète Jérémie, mais pour transmettre, pour dire la parole de Dieu. Donc Hanamel, il a reçu la parole de Dieu. Donc Yirmiya et Hanamel, c'est clair, ils étaient prophètes. Baruch ou Seraya, eux aussi ils étaient prophètes, car eux, on va voir que c'était des prophètes de Yirmiya, c'était des élèves de Yirmiya. Et les élèves de prophètes, en général, eux aussi sont prophètes. Matsino, on trouve que Baruch et Seraya, Shayu Talmid et Yirmiya, qui étaient des élèves de Yirmiya. En ce qui concerne Baruch, dictive, il est écrit que Baruch a dit aux gens, il dit, mipiv de la bouche de Yirmiya, Ikra elaya et advarim el, et lui, il me dictait ces paroles-là, Valikot et la Sefer Bidyo, et moi j'écrivais avec de l'encre sur le livre, sur le parchemin. Donc Baruch, c'était un élève de Yirmiya. De même en ce qui concerne Seraya, que Betor Sefer Yirmiya, on le retrouve donc dans le livre de Yirmiya. Il y en a ici qui font la version Besov Sefer, à la fin du livre de Yirmiya. Là-bas, qu'est-ce qu'il dit Seraya? Il dit Hadava Shatzive Yirmiya. Qu'est-ce qu'il dit le verset, pardon? Hadava Shatzive Yirmiya Tseraya ben Marseya. La parole que Yirmiya, le prophète Jérémie, a ordonné Seraya, fils de Marseya avec Gomer, etc. Maintenant, tout ce qu'on voit ici, c'est que Baruch et Seraya étaient des élèves. Alors, Umatzinu betalmid nevim, shehayu nevim, Rashi me dit, on trouve que les élèves des prophètes eux-mêmes étaient prophètes. Rashi donne un exemple. Nacharuach Eliyahu al Elisha, que l'esprit de prophète Eliyahu est venu sur Elisha qui était son élève. De même, Yeshua talmid Moshe, Yeshua le successeur, l'élève de Moshe Rabbeinu, que lui aussi était prophète. Donc, c'est logique de dire que Baruch et Seraya, qui étaient les élèves de Yirmiya, eux aussi étaient des prophètes. Rashi rajoute, il dit d'ailleurs, Velikeman, plus loin, on va voir plus tard aujourd'hui, Tanya Braïta, on enseigne dans une Braïta que Baruch ben Neria, ou Seraya ben Marseya, ou Daniel, ou Mordechai, ou Chagai, Zechaya, ou Malachi, Kulan, tous ces prophètes-là, Nitnabu Bishnat Shtaim le Daryavesh, ils ont prophétisé la 2e année de Daryavesh. On verra plus tard, on discutera de quelle prophétie s'agit-il. Donc, en tous les cas, la Gemara nous a dit, donc ces 4-là, on voit clairement qu'ils étaient prophètes. Mais d'où on sait que le père, les parents de ces 4-là étaient prophètes. La Gemara répond que des Oula, comme Oula a dit, qu'est-ce qu'a enseigné Oula? De Amaroula, Kolma, comme Sheshmo Veshema Bin Viut. Chaque fois, tu retrouves dans l'écriture, donc on parle d'un prophète avec le nom de son père, et c'est dans un contexte donc de prophétie, Biyadou, Ashunavi Ben Navi, tu peux savoir qu'il s'agit à l'évidence d'un prophète, fils de prophète. Donc si on dit son nom et le nom de son père dans un contexte de prophétie, c'est l'évidence que le père aussi était prophète. Non, si Shmo Velo Shema, il se trouve le nom d'un prophète, mais pas le nom de son père. Biyadou, Ashunavi Velo Ben Navi, mais sache que lui, il est prophète, mais son père, en effet, n'était pas prophète.
Shmo v'shamiro meforash. Si on a le nom du prophète et le nom de sa ville, donc qui est dit, Beyadou Hashomotahir, on sait qu'il vient, donc il est né dans cette ville-là dans laquelle on a cité. Shmo v'lo shamiro. Si on dit uniquement le nom du prophète et non pas le nom de sa ville, Beyadou Hashomiro Shalaim, on sait, donc il est évident qu'il vient de Yerushalayim. Dans cet même esprit, l'Agmaradim Batnitatan, on enseigne dans une braïta que Kol, Shema Savo tout celui que ses actions et ceux de son père passent sous le silence. Donc on ne sait pas exactement donc, qu'est-ce qui s'est passé donc, avec ses parents, mais ou avec sa famille, ou mais le verset signale une de ces personnes donc, qui sont citées avec lui. On dit une de ces personnes-là, on dit de l'éloge. Eh bien, quand par exemple, la Gemara donne un exemple, Dvar Hashem Ashayel Tzfania ben Kushi ben Gedalia, la parole de Dieu que Tzfania a reçue, ce Tzfania-là, il était donc le fils de Kushi, le fils de Gedalia. On ne sait pas c'est qui Kushi, on ne sait pas c'est qui Gedalia, mais le fait qu'on dit une éloge à propos de Tzfania, que la parole de Dieu a été à Tzfania, donc Tzfania, il a reçu la parole de Dieu, c'est une éloge. Alors on sait, Beyadoua Shou Tzadik ben Tzadik, on sait que c'est lui, donc c'est un fils donc de Tzadik, fils de Tzadik de juste. Donc parce qu'on a mentionné les autres avec, les autres aussi donc font partie donc de cette justesse, de cet éloge qu'on y a sur cette personne-là. La Braït a continué en disant et quand le verset te signale une de ces personnes-là, donc qui est l'ignaï pour le mépris, donc quelque chose de mauvais, que Gon, la Braït donne un exemple, que le 7e mois, donc le mois de Tishri, il y a eu donc Ishmael, fils de Netanya, fils de Lishama, il est venu, c'est celui qui a assassiné Gedalia, d'où on fait le Tzom Gedalia, le jeune Gedalia, le 3e jour du mois de Tishri. Eh bien, il a été mentionné, il n'y a pas seulement Ishmael qui a été mentionné, il y a aussi son père et son grand-père, donc Netanya et Lishama. Eh bien, c'est pas dire seulement que Ishmael, c'était quelqu'un de mauvais qui a assassiné Gedalia, mais Beyadoua, Shou Rasha ben Rasha, il s'agit à l'évidence d'un impie, fils d'impie, donc aussi, donc les autres qui ont été mentionnés avec lui aussi sont des impies. Rashi nous dit Ishmael ben Netanyahou, Shehar Gedaliahu ben Achikam Tzadi, c'est lui qui a tué Gedaliahu, fils de Achikam le Tzadik. Amar Rav Nachman a dit Malachi c'est Mordechai. Que quand on parle du prophète Malachi, de qui s'agit-il de Malachi? C'est Mordechai. Juste à noter que dans le Masoret Hachas, il dit que c'est pas Rav Nachman qui a dit ça, c'est Rav, Amarav. C'est Rav qui dit que Malachi c'est Mordechai. Donc Mordechai, donc on parle dans la Megillah. Là, Malikash Malachi. Pourquoi il est appelé Malachi? Quel rapport entre Mordechai et Malachi? Parce qu'il était second du roi Achashverosh. Il avait un poste important et il était considéré comme un ange. Mais il y avait une question sur cet enseignement qui dit que le prophète Malachi c'est Mordechai. Voilà qu'on enseigne dans une braïta que Baruch ben Neria ou Seraya ben Maaseya et Daniel et au Mordechai Bilishan. C'est Mordechai, le Mordechai qu'on parle ici, donc c'est Bilishan, le langage de l'Eshon, qui a plusieurs langues. Vechagai et Zechaya. Au Malachi, Kulan, tous ces prophètes-là, Nitnab ou Bishnat Shtaim Dayavesh, ils ont prophétisé donc à la 2e année de Dayavesh. La 2e année de Dayavesh, donc Dayavesh qui était après le roi Achashverosh, donc qui est venu après Koresh. Koresh, il avait donné au début la permission pour construire le temple. Après, il a bloqué donc la construction, il a arrêté la construction du temple à cause des mauvaises paroles des Samaritains. Et donc Achashverosh aussi, donc il a suspendu aussi la construction du temple. Et uniquement donc son fils de Achashverosh qui est venu après, donc la 2e année de Dayavesh, il a dit la construction du temple. Et tous ces prophètes-là, ils ont prophétisé à propos donc de la reconstruction du temple. Rashi, Bishnat Shtaim, le Dayavesh Acharon, donc le dernier Dayavesh. Pas celui qui était donc juste après Belshazzar. Donc le dernier Dayavesh, donc celui qui est après Achashverosh, eux, donc ces prophètes-là, Nimnabu, Livnei Agola, ils ont prophétisé aux Juifs de l'exil, donc littéralement aux enfants de l'exil, donc ceux qui étaient en exil dans les 70 ans d'exil entre le premier temple et le deuxième temple, ils ont prophétisé chez Yarzero le Bet Hamikdash qui vont revenir au temple, c'est-à-dire que le temple va être reconstruit, car chez Nitbatlam, car le travail avait été suspendu, littéralement Nitbatla a été annulé, donc le travail pendant 18 ans à l'idée Shamronim à cause des Samaritains qui avaient dit du mal donc sur le peuple juif à Koresh, mais Koresh, quand ils avaient commencé donc le temple à Koresh, et Koresh donc a arrêté la construction du temple, et maintenant il leur a prophétisé que ça allait revenir. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette braïta-là? On a plusieurs personnes qui sont mentionnées, plusieurs prophètes, et entre eux, nous avons un prophète qui s'appelle Malachi, et un autre prophète qui s'appelle Mordechai Bilishan. Ce Mordechai Bilishan, donc c'est Mordechai, et Malachi, c'est un autre prophète. Donc on voit dans cette braïta que c'est deux personnes différentes, contrairement à l'enseignement qu'on vient de voir, que Malachi, c'est Mordechai.
juste, si quelqu'un n'a pas été clair avant, j'ai pas dit explicitement la réponse qu'on avait, d'où on sait que les parents aussi étaient prophètes. On a dit, on avait Irmia, on avait Hanamel, on avait Baruch, on avait Neria, le quatrième, on avait Seraya. On avait clairement donc eux, ils étaient prophètes, d'où on sait que les parents aussi sont prophètes, parce que justement, la Braïta, elle a dit que quand on dit le nom de quelqu'un avec le nom de son père, eh bien, c'est que le prophète, que son père aussi est prophète, et tout cela, ils sont aussi mentionnés donc avec le nom de leur père, donc d'où on sait que leur père aussi donc était prophète. Donc revenons à ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc, cette Braïta, nous avons montré clairement que Malach et Mordechai sont deux personnes différentes. Tanya, on enseigne dans une Braïta, Amar Rabbi Yeshua ben Kocha, Rabbi Yeshua ben Kocha dit, Malachi c'est Ezra. Que Malachi c'est Ezra. Donc le prophète Malachi, ça correspond à la personne qui appelait Ezra. Les sages disent, Malachi Shmo, il s'appelle Malachi. Malachi c'est un prophète à part entière, il est prophète, c'est Malachi, et Ezra c'est quelqu'un d'autre. Amar Rav Nachman lui dit, que Bistabra Keman de Amar Malachi c'est Ezra. C'est logique de dire que celui qui dit que Malachi c'est Ezra, il y a une logique dans ça, il y a quelque chose qui correspond. Pourquoi? Dictive Beneviut Malachi, dans les prophéties du prophète Malachi, il y a écrit comme ça, que Bagda Yehuda, que Yehuda a trahi, donc Yehuda, on fait référence ici au peuple juif, Vetoeva Nesta Be Israël, une abomination a été commise en Israël, au Birushalayim à Yerushalayim. Pourquoi? Yehuda Kodesh Hashem, car Yehuda a profané la sainteté d'Hachem. Pourquoi? Avec quoi il a profané la sainteté d'Hachem? Asher Aev ou Baal, Bat Kelnecha, parce qu'il a aimé, il a épousé la fille d'un étranger. Donc le fait que les juifs se sont mariés avec des goyotes, avec des non-juifs, ils ont profané Akadosh Baruch, ils ont profané Dieu. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la prophétie de Malachi. Maintenant, Rav Nachman nous dit, qui est-ce qui s'est occupé de séparer les femmes étrangères, donc les goyotes, les femmes non-juives du peuple juif? Qui est-ce qui a fait ce travail-là? C'est Ezra. C'est Ezra qui a fait ça. Dit-il, il est écrit, donc suite à, quand Ezra il a réprimandé le peuple juif, suite à ça, il est écrit que Vayan Shchania ben Yechiel bibne Elam, que Shchania, fils de Yechiel, des fils de Elam, Vayomer, il a dit, Ezra, Nachnu malnu belokeinu. En effet, on a fauté, on s'est rebellé, on s'est révolté contre Dieu, Vaneshev Nashim Nochiot. Le fait qu'on s'est installé, Vanoshev, on a fait installer, donc on a pris pour nous des femmes étrangères, des goyotes. Donc on voit en tous les cas que qui est-ce qui a tout fait pour que les juifs vont se débarrasser de ces goyotes-là? C'était Ezra. Et donc c'est dans le prophète Malachi qu'on parle de ça. Donc, le prophète Malachi et le prophète Ezra, il y a quelque chose, il y a ici, les Mistabra, comme il dit Rav Nachman, c'est logique de dire que c'est la même personne. Rashi Bagda Yehuda, que Yehuda a trahi. A priori, Rashi n'avait pas la fin du verset dans sa version, puisqu'il nous dit que Seifadika, à la fin du verset, ou Baal, Kel Nechar, il a épousé la fille d'un dieu étranger, donc il a épousé donc des non-juifs. Tanoraban, sage enseigne dans une braïta, Arba Nashim Yefiefiot Ayuba Olam. Il y a 4 femmes d'une extrême beauté qui ont existé dans le monde. Qui sont ces 4 femmes-là? Sarah, Avigail, Rachav, et Esther. Mara note que le man de Amar Esther Yerakok et Aïta, d'après l'opinion qu'on avait appris avant, que Esther elle était verdâtre, elle était jaunâtre, donc en autrement qu'elle n'était pas belle, mais juste qu'Akadosh Baruch il a fait un chutchel chesed, qu'elle avait un fil de bonté, elle avait la grâce, donc qui était sur elle, et c'est pour ça qu'Achashverosh l'aimait. Donc dans ce cas-là, Esther ne faisait pas partie des femmes qui sont belles. On maintient quand même qu'il y avait 4 femmes qui étaient très belles, et c'est qui à la place de Esther? Qu'est-ce qu'on va dire? Mapik Esther Mayel Vashti. Cette opinion-là, qui te dit que Esther n'était pas belle, il va te dire que c'est qui ces 4 femmes-là? À la place de Esther, tu vas garder Sarah, Abigail et Rachav. À la place de Esther, tu vas mettre Vashti, donc l'ex-femme, la première femme de Achashverosh. Tanora Banassan enseigne dans une braïta, Rachav Bishma Zinta. Rachav a inspiré la luxure uniquement par son nom, juste en disant son nom. Yael, donc Yael, Bekola par sa voix. Abigail, Bisrirata par ce souvenir, le fait qu'on se souvient d'elle. Michal bat Shaul, Biriat, Michal, la fille de Shaul, donc qui était mariée à David Amelech, donc juste par son apparence. La Gemara ici ne ramène pas des versets, dans les commentaires c'est ramené des versets dans lesquels on retrouve, en ce qui concerne donc, le nom de Rachav, Rachav Shema, en ce qui concerne Yael, donc on l'a appelé, donc elle a parlé à quelqu'un donc, qui va venir dans sa tente, etc., donc après comme elle a tué. Puis après, Avigail, donc juste par souvenir, comme il a dit à propos de David Amelech, il a dit Srartani, tu vas te souvenir de moi. Et Michal Bat Shaul, qui va Nishkefa Balachalon, donc elle est venue uniquement à la fenêtre. Et ça veut dire qu'elle ne sortait pas en général, parce que juste le fait de la voir, ça a inspiré la luxure. Amar Rabbi Yitzchak,
Ah, il y a un Rashi d'abord, Bishma Zinta, donc par Rachav, donc juste par son nom, elle la pousse à la luxure. Luxure, Amaskir et Bishma, celui qui mentionne son nom, Nigra Achatavat Znut, et il est poussé, donc il est inspiré par donc à la luxure. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Omer Rachav Rachav, tout celui qui dit Rachav Rachav, eh bien Miyad dit que tout de suite il a une émission séminale. Amar le Rav Nachman a dit Rabbi Yitzhak, Ana mina Rachav Rachav, moi j'ai prononcé, j'ai dit Rachav Rachav, lo irpatle, et ça m'a fait aucun effet, il n'y a rien qui s'est passé. Rachid Nikre Roe Keri, il voit une émission séminale, c'est-à-dire qu'il a une émission séminale. Alors Rav Nachman il a dit à Rabbi Yitzhak, moi j'ai dit Rachav Rachav, et il n'y a rien qui s'est passé. Alors Amarle, Rabbi Yitzhak a répondu à Rav Nachman, qui kamina, quand est-ce que je dis que celui qui dit Rachav Rachav, tout de suite il a une émission séminale, Beyoda Omekira, je parle de quelqu'un donc il la connaît et qui est familier avec Rachav, alors lui, il va avoir une émission séminale juste en mentionnant Rachav Rachav. La Gemara revient à interpréter les versets de la Megillah. Dans la Megillah, il y a écrit, donc, suite au décret de Haman, une fois que Achashverosh a donné son anneau à Haman pour faire le décret, il y a écrit qu'au Mordechai Yad et Kol Hashana, c'est-à-dire que Mordechai a su donc, tout ce qui a été fait, et il y a écrit donc comment il s'est vêtu donc, avec un sac, et comment il a crié Vayitzak Etzak Dolomar, il y a écrit dans la Megillah qu'il a crié donc un cri qui était aigu et chargé d'amertume. Alors qu'est-ce qu'il a crié? Mayama, qu'est-ce qu'il a crié Mordechai dans son cri, en criant? Et deux opinions. Rav il dit Gava Haman Achashverosh. Que Haman il a surpassé, il était plus haut que Achashverosh. Comment ça Rashi Achigar Sinan Mayama Chetzak Tzak Dolomar, alors qu'il a crié un grand cri aigu, donc il est chargé d'amertume. Maya Omer Betzakato, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il criait? Alors Rav il dit, toujours dans Rashi, Rav Amakachayatsoe, que c'est ainsi qu'il criait, c'est ce qu'il disait que Gava Haman Achashverosh, que Haman il a surpassé Achashverosh, il était plus haut que lui, Shemlao Libo, le Davar Machelo Alalav Achashverosh, que son cœur l'a empli, donc il a pris cette décision-là, donc de quelque chose que Achashverosh ne peut même pas monter à l'esprit de Achashverosh, d'anéantir le peuple juif, donc Achashverosh n'a pas imaginé une telle chose. Shmuel Amar, Shmuel dit qu'est-ce qu'il a écrit? Que Gava Malkaïla Makatata, il dit que le roi d'en haut a emporté sur le roi d'en bas. Littéralement, c'est que le roi d'en haut, donc c'est Akadosh Baruch ou le roi d'en haut. Sur le roi d'en bas, c'est que le roi d'en bas, c'est Achashverosh. Donc le roi d'en haut a été plus fort que le roi d'en bas, mais pour pas dire le contraire, que c'est Achashverosh. Donc le roi d'en bas qui était plus haut, qui était plus fort que Akadosh Baruch. Donc Akadosh Baruch ne veut pas exterminer le peuple juif. Achashverosh a été plus fort, donc il exprime ici comme ça. Donc le roi d'en haut a été plus fort que le roi d'en bas. En vérité, donc ce qu'il voulait dire ici, donc c'était Achashverosh. Il a été plus fort, entre guillemets, si on peut s'exprimer d'une telle manière, qu'Akadosh Baruch Hu, Rashi, Gava, Hamam, Achashverosh, Gava, Malkaïla, Kinuyu, les Hippour. Donc Rashi nous dit, c'est une expression pour dire le contraire. Donc c'est pas pour dire ici, littéralement, que le roi d'en haut, Akadosh Baruch Hu, est plus fort qu'Achashverosh. C'est pour dire le contraire. Belashon Nekiya, mais le dire de manière propre. Dans la suite, il y a écrit que quand Malka a entendu, quand la reine, Esther Malka, la reine, donc Achashverosh, reine Esther, elle a entendu ce que le comportement de Mordechai, donc suite à ce qui s'est passé, eh bien, va-t-il chalchal Malka, les cavités de la reine ont cédé. Donc le mot va-t-il chalchal, qui vient du langage de chaloulim, qui veut dire donc des cavités. Alors, maï va-t-il chalchal. Alors, c'est quoi va-t-il chalchal? Donc, quelles cavités de son corps ont cédé, se sont ouverts suite à cette annonce qu'on a entendu sur le comportement de Mordechai et le décret de Haman. Amarav, Rav il a dit chez personne Nida, elle a eu subitement ses règles. C'était pas le moment d'avoir ses règles, c'était pas le moment de la menstruation, mais tout soudainement, elle a eu ses règles, donc ses cavités ont cédé. Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah il a dit, ses entrailles se sont relâchées, donc les cavités qui ont cédé, c'était ses entrailles. En tous les cas, d'après les deux, c'est qu'il y a eu chaloul ici, donc des cavités qui se sont ouvertes, qui sont lâchées, qui ont cédé. Rashi vatit chalchal, dit masmes chalal goufa, fondu entre guillemets, les cavités donc sont ouvertes, ont cédé les cavités de son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther Suissatsa a écrit Vatika Esther la Hatar, que Esther, elle a appelé Hatar pour aller voir Mordechai. Amarav, Rav il a dit Hatar, c'est qui ce Hatar? C'est Daniel. C'est Daniel. Pourquoi Daniel est appelé Hatar? Voilà, Manikashmo Hatar. Pourquoi il est appelé Hatar? Chez Hatachou, Migdulato, parce qu'on l'a retranché
de sa grandeur, de haut poste qu'il avait à l'époque, donc avant qu'il y a donc Achashverosh, à l'époque de Belshazzar, il avait un poste très important, à l'époque de Daryavesh, il avait un poste très important, mais à l'époque de Achashverosh, il lui a enlevé, il lui a coupé de son poste. D'où on sait ça, Rashi nous ramène donc les preuves, chez Khatrou Migdulato, donc on l'a coupé de ses postes donc, qui étaient hauts, Shar Belshazzar et Shlitot Lata Malchut, puisque Belshazzar, il avait fait régner Daniel, sur un tiers de son royaume. De même Daryavesh, donc de Med, Shenem, il y a écrit Ve'ala Minon Sichayat Lata, et il y a écrit donc sur tous les, en plus de tous les princes, tous les ministres qu'il a mis, il y en a 3, dit Daniel Chad Minon, que Daniel faisait partie, un de ces 3, donc qui était très particulier. Donc il avait sur un tiers donc, de tout ce qui appartenait à Daryavesh, celui qui gérait. Chen Koresh, de même Koresh, Shenem, il y a écrit Daniel, Hatzar, Malchut Daryavesh, ou Malchut Koresh par ça, que Daniel il a réussi de régner, d'avoir un poste très important à l'époque du règne de Daryavesh, à l'époque de Koresh. Donc ça c'était donc les prédécesseurs de Achashverosh. Donc Shemal Achashverosh, par contre Achashverosh, il a régné Chatro Migdulato, il a coupé, donc il a enlevé de son poste important qu'il avait jusqu'à présent. Donc en tous les cas, ce Hatar, donc Esther, elle a envoyé chez Mordechai pour avoir des nouvelles, c'était Daniel. Shmuel Amar, Shmuel il dit, en effet, c'est Daniel, mais pour une autre raison que Daniel est appelé Hatar. Pourquoi? Parce que toutes les affaires royales étaient tranchées par la parole de Daniel. Non, elle a envoyé chez Mordechai la date Mazé vers Mazé pour savoir qu'est-ce qu'il en était, pourquoi il en était ainsi. Donc l'expression qui est employée là-bas, c'est, bon, on peut dire juste elle a envoyé chez Mordechai la date Mazé vers Mazé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais ici, il y a Rabbi Yitzhak, c'est plus profond que ça. Quand elle a dit Mazé vers Mazé, cette expression-là fait référence à quelque chose d'autre que Shalchalo, que Esther a envoyé un message à Mordechai. Elle a dit Shema Avu Yisrael al-Chamisha Chumshe Torah, peut-être que le peuple juif a transgressé les 5 livres de la Torah. C'est pour ça qu'elle s'est exprimée avec cette expression-là, Mazé vers Mazé, quel rapport de Mazé vers Mazé avec le Sefer Torah. Dictive Baen, à propos du Sefer Torah, à propos des tables de la loi, il y a écrit Misé ou Misem Tuvim, que de ce côté, elles sont écrites. Donc les tables de la loi étaient entièrement donc, transpercées, qu'on a pris donc d'Af Gimel, il me semble. Donc ce qui était écrit dans les tables de la loi, dans les pierres, donc ça passait d'un côté et de l'autre. Donc Misé ou Misem Tuvim, il était écrit donc des deux côtés dans les pierres de la table de la loi. Alors quand elle demande Mazé val Mazé, est-ce qu'ils ont transgressé les Chamisha Chumshe Torah, les livres de la Torah? Donc c'est pour ça qu'il y a un si grand décret. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qu'elle a demandé donc que Mordechai va lui dire. Bien, suite à ça, Mordechai, il a dit à Hathach, il a dit à Daniel, Hathach, il lui a dit, va chez Esther et dis-lui d'aller voir le roi pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire pour annuler le décret. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans la suite. Alors, Esther a répondu tout de suite à Hathach, elle a dit que ça fait déjà 30 jours qu'elle n'est pas revenue chez le roi, et que le roi, celui qui va venir chez le roi sans qu'il ait été invité, le roi va le tuer, donc elle risque sa vie d'y aller. Et donc, ce qui aurait dû être dans la suite, c'est qu'on retrouve que Hathach est revenu chez Mordechai, et il a dit à Mordechai, voilà, Esther elle a dit qu'elle ne peut pas aller chez le roi. Concrètement, on voit qu'il n'y a pas écrit que Hathach, il est parti voir Mordechai pour lui dire que Esther ne peut pas chez le roi. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayagidou le Mordechai a dit Esther. Vayagidou, ils ont rapporté à Mordechai les paroles de Esther. Il n'y a pas dit que Hathach, il a rapporté les paroles. Il y a écrit Vayagidou le Mordechai. C'est-à-dire c'est d'autres personnes qui ont ramené le message à Mordechai. Alors, la Gemara, on apprend l'enseignement de ça. Que Ve'ilou iulo azalegabe. Que lui, Hathach, il n'est pas parti chez Mordechai pour lui dire que Esther, elle ne pouvait pas aller chez le roi. Rashi, Ve'ilou iu, mais lui, c'est-à-dire Daniel, donc Hathach, lo azile hachif shlichut, il n'est pas parti pour ramener, donc pour conclure, pour répondre à sa shlichut, à sa mission que le roi, que Mordechai l'avait envoyé. Pourquoi? De là on apprend que lorsqu'on est envoyé en mission, on ne doit pas rapporter des mauvaises nouvelles. À la kalkala, quelle est la mauvaise nouvelle ici? Rachid nous dit, Esther monat la voilà, que Esther s'empêchait d'aller chez le roi. Les filles, c'est pour ça que Hathach n'a pas répondu, n'a pas suivi donc sa mission. Esther a envoyé donc sa mission par d'autres personnes pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on a dit à Guido le Mordechai. Donc c'est d'autres personnes qui ont dit à
Mordechai. Après, dans la suite, après que Mordechai a dit de transmettre à Esther que c'est son poste, et peut-être elle est arrivée à ce poste-là pour ça, et de toute façon les Juifs vont avoir la délivrance, c'est question si c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas ça va arriver, donc qu'elle le fasse. Finalement, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Mordechai, l'air knos et kol haYudim, va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan. Et il y a plusieurs donc, paroles qui sont dites dans la suite, la Gemara a dit donc ad ashalokadat, jusqu'à qu'elle a dit donc, et moi je vais rentrer contrairement à l'usage, on peut dire aussi ashalokadat, c'est pas seulement contrairement à l'usage, mais aussi donc pas comme la loi, on verra dans la suite, donc c'est comme la loi religieuse. Qu'est-ce que cela veut dire cette expression-là? Ashalokadat. Amaravia, Rabbi a dit shalokadat haya. Ce n'était pas comme la loi, ce n'était pas comme les règles. Alors, juste le Bach ici, il rajoute les mots shalokadat kol yom vayom. Donc, d'après le Bach, il traduit ici shalokadat kol yom vayom, ce n'est pas comme l'usage de tous les jours. Il va faire quelque chose qui est différent de l'usage de tous les jours. Mais le Maharsha, ça c'est dans le contexte aussi donc, de l'esprit de la suite, quand il dit shalokadat, c'est-à-dire que ce n'est pas comme la loi religieuse. Disons oralement, elle n'a pas demandé d'aller chez Achashverosh. Elle n'est jamais partie voir Achashverosh. C'est Achashverosh qui l'a forcée à venir. Donc jusqu'à présent, elle était toujours obligée de venir chez Achashverosh. Achashverosh l'appelle, c'est un roi, et il va l'exécuter si elle ne veut pas venir. Donc elle va venir. Donc elle fait ce que le roi lui a dit de venir. Mais d'elle-même, elle n'a jamais fait le pas d'aller chez Achashverosh. Donc jusqu'à présent, elle n'était pas hors de la loi juive. Son comportement voilà dans l'esprit de la loi juive qu'elle était forcée. Par contre, maintenant que c'est elle-même qui fait le pas pour aller se montrer, se voir chez Achashverosh, eh bien, dans ce cas-là, elle fait Ashalokadat. Là, c'est pas comme la loi, sur le texte, jusqu'à présent, tous les jours. En effet, quand j'avais des rapports avec Achashverosh, c'était par la contrainte. J'avais pas le choix. Mais maintenant, si moi qui fais le pas, eh bien, je vais de ma propre conscience, par ma propre volonté. Et donc, ça va être Ashalokadat. Donc, c'est pas comme l'usage, pas comme la loi juive. Rashi, Ad Arshav, jusqu'à présent, Nival Tiberones, j'ai eu des rapports avec Achashverosh, mais c'était par la contrainte. Ve Arshav, par contre, Mikal Veilach, à partir de maintenant que c'est moi qui fais le pas pour aller chez lui, Midati, c'est de ma propre conscience. Et c'est pour ça qu'elle a continué à la fin du verset, il y a écrit Vechacher Avaleti, Avaleti, et comme je suis perdu, je suis perdu. De la même manière que j'ai été perdu, je vais être perdu. Et elle dit comme ça, que Shem Shavati Nubetava. De la même manière, j'ai été perdu de la maison de mon père, que son père et sa mère donc sont morts. Comme on l'avait appris avant, donc dès sa naissance, elle n'avait plus de père et de mère. Eh bien, car Ovad Mimcha, de la même manière aussi, je vais être perdu de toi, de Mordechai. Parce qu'on a appris avant que Mordechai était le mari de Esther. Et elle continuait à avoir encore avec des rapports avec Mordechai, tout en étant chez Achashverosh, vu que elle allait chez Achashverosh, c'était par la contrainte. Mais maintenant qu'elle va chez Achashverosh, non pas par la contrainte, mais par son propre gré, eh bien à ce moment-là, elle serait interdite à Mordechai. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est que une femme juive donc, qui a été forcée, qui a été violée, elle peut continuer à vivre avec son mari, tant que son mari est un Israël, donc n'est pas un Kohen. Si c'est un Kohen, même si ça a été contre son gré, elle est interdite d'avoir des rapports avec son mari qui est Kohen. Mais si c'est son mari donc, qui est Israël, elle a le droit de continuer à avoir des rapports avec lui. C'était le cas de Esther jusqu'à présent. Mais elle dit maintenant que je vais aller de mon propre gré. Je n'ai pas de contrainte ici. C'est moi qui fais le pas pour aller chez Achashverosh. Eh bien, dans ce cas-là, je vais être perdu aussi de toi, de Mordechai. Je ne vais plus pouvoir revenir chez toi. Rashi avati mimcha vasura nilecha. Maintenant, dorénavant, je serai interdit à toi, Mordechai. Parce que la loi, elle est de Eshet Israël Shenensa. Une femme juive, donc qui était un cas de force majeure, qui a été forcée, qui a été violée, Mouteret le bal, elle est permise à son mari. Par contre, Uberatson, si elle a fauté par sa propre volonté, Assur le bal, elle interdit à son mari. Dans la suite, il y a écrit qu'après que Mordechai a entendu ce que Esther a dit, va y avoir Mordechai. Littéralement, que Mordechai l'a passé. Alors, on peut traduire donc il a passé, mais on peut traduire aussi, va y avoir dans le langage de Avera aussi, une certaine transgression. Amarav, Rav il a dit, il a fait passer le premier jour de Pessah, un jeûne. Le premier jour de Pessah, les Juifs doivent manger la matzah, doivent manger donc le soir du Seder, doivent faire comme il faut. Mais lui, donc, il a passé ce jour-là. Donc, il a été ouvert, il a transgressé ce jour-là. Comme c'est écrit ailleurs, donc la raison pourquoi il a fait ça, c'est qu'il a dit, Esther, elle a dit, s'il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de Pessah non plus, donc il vaut mieux qu'il y ait des Juifs. Donc, c'est pour ça qu'il fait pour annuler le décret tout de suite. Ils ont fait 3 jours de jeûne.
Donc on a appris déjà avant que le tirage au sort de Haman, c'était donc le 13e jour du mois de Nissan. Donc ils ont fait le jeûne le 14, 15 et 16 Nissan, d'après Rashi, comme on va le voir. Donc, entre la nuit, entre le 14 et le 15, la nuit dans laquelle ils doivent manger de la matzah, les Juifs n'ont pas mangé de la matzah. Donc, Shavir, on peut traduire donc qu'il a transgressé, on peut traduire aussi Shavir, donc il est tout simplement qu'il a passé le premier jour de Pessah dans une situation de jeûne. Voyons Rashi. Yom Tov Rishon Shel Pessah, le premier jour de Pessah, il était dans une situation de jeûne. Car c'est le 13 Nissan que les lettres ont été écrites. Venitana dal de Shushan. Et que la loi donc a été mise à Shushan, dans la ville de Shushan. Ils ont dit qu'on va tuer les Juifs. C'est le 13 Nissan. Veyudal v'chamisha veshisha, le 14, 15 et 16 Nissan. Itano, les Juifs, ils ont jeûné. Obeshisha be'asar nitlam ba'erev, le 16, donc à la fin du 16, donc au soir, Haman, il a été pendu, comme c'est raconté dans la Megillat Esther. Donc ça, dans tous les cas, c'est la première opinion, que ça veut dire que Mordechai, il a passé. Deuxième opinion, Shmuel Amar, Shmuel dit, de Avar Arkum de Maya, que Mordechai, il a traversé, donc il est passé un cours d'eau, donc qui était au milieu de la ville de Shushan, vu que Esther lui avait dit donc de rassembler tous les Juifs de Shushan, et vu qu'il y en avait qui étaient de l'autre côté d'une rivière, donc Mordechai, il a traversé, donc il est parti de l'autre côté du cours de la rivière, il a passé pour aller rassembler aussi ces juifs-là qui étaient de l'autre côté. Rashi, pour rassembler les juifs qui sont de l'autre côté de la rivière. Après, il y a écrit, donc on commence le chapitre 5 de la Megillat Esther, il y a écrit, ce fut le troisième jour, que Esther s'est vêtie de royauté. Il n'y a pas écrit qu'elle s'est vêtue avec des vêtements royaux, il y a écrit de royauté tout court. Al-Akbar demande, il fallait écrire qu'elle s'habille avec des vêtements royaux et non pas juste de royauté. Ah bah Rabbi Lazar et Rabbi Hanina. Rabbi Lazar, il a dit donc Rabbi Hanina. Mais là, cela nous enseigne chez la vache, Ruach HaKodesh, que l'esprit divin a revêtu Esther. Donc c'est l'esprit divin ici qu'on dit que va-t-il Bachester Malchut. Il ne s'agit pas en effet des vêtements royaux, mais tout simplement de quelque chose qui est royal. C'est quoi? C'est le Ruach HaKodesh. C'est l'esprit de sainteté. D'où on apprend ça? Qu'on peut dire cette notion-là, donc d'un esprit qui s'habille. Depuis quand un esprit s'habille? Depuis quand on revêtit un esprit? Alors la Gemara dit une preuve. Ktivachal est écrit va-t-il c'est écrit ici, elle se vêtit, donc à propos de Esther. Au Ktivatam, elle est écrit là-bas, donc à propos du roi David, lorsqu'il se cachait du roi Shaoul, et qu'il y avait donc des Juifs qui étaient venus de la tribu de Yehuda et de Dan. Ils étaient venus se rejoindre à roi David, mais le roi David avait peur qu'ils étaient partis donc des gens de Shaoul. Il y a écrit que quelqu'un a pris le courage pour venir parler devant le roi David. C'était qui? C'était Amasai. Et il y a écrit là-bas, au Ktivatam, écrit là-bas, le roi Lafsha et Amasai, qu'un esprit donc, a revêti Amasai. Donc vous voyez que la notion d'esprit peut venir, ça peut se revêtir sur quelqu'un. Donc là-bas, chez Amasai, c'est un esprit de courage pour présenter à David Amalek, dire qu'on est tous avec toi, David, n'aie pas peur, on n'est pas avec Shaoul. Et chez nous, dans la Megillat Esther, lorsqu'il écrit va-t-il Bachester Malchut, que c'est vêti de royauté, il s'agit donc de l'esprit royal, donc de l'esprit de Ruach HaKodesh. Vu qu'on a vu un enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, on va voir d'autres enseignements qui sont au nom de Rabbi Lazar, de Rabbi Hanina, qui ne sont pas spécialement liés avec la Megillah, avec le sujet que l'on est en train d'apprendre. Ah, ma Rabbi Lazar, ma Rabbi Hanina. Rabbi Lazar, il a dit au nom de Rabbi Hanina, que la bénédiction d'une personne ordinaire ne soit jamais légère à tes yeux. Car il y a deux hommes donc, qui étaient très grands dans leur génération, que que c'est des gens ordinaires qui les ont bénis. Et à chaque fois, donc, la bénédiction s'est accomplie pour chacun d'eux. Voici ces personnes-là. Il y a David et Daniel. Les deux, ils sont fait bénir par quelqu'un d'ordinaire. Alors bien que les deux, que ce soit celui qui a béni David ou que ce soit celui qui a béni Daniel, c'était des rois, mais par rapport à David et Daniel, ils sont appelés des gens ordinaires. David, c'est qui l'a béni? Debach et Aravna. Aravna, le roi, si je ne me trompe pas, c'était le roi de Yévoussi, c'est celui qui a vendu à David Amalek, donc l'endroit du Beth Amidash. Et dictive là-bas, il y a écrit Vayomer Aravna et la Melech Gomer, qu'Aravna, il a dit au roi, donc il lui a dit là-bas qu'Hachem va t'agréer, qu'Hachem t'agréer. En effet, dans la suite, il y a écrit qu'il y avait une épidémie, que l'épidémie s'est arrêtée. Et Daniel, de Bach et Dayavesh, que Dayavesh l'a béni, avant qu'on va le jeter dans la fosse au lion, dictive, il a dit, donc Dayavesh a dit à Daniel, il a dit, et la cardian palachlat bidira, le Dieu que tu sers continuellement, lui, il va te sauver. En effet, il a été sauvé
de la fosse au lion. Alors, bien que de toute façon, il allait être sauvé de la fosse au lion parce que c'était Daniel, mais on voit en tous les cas ici que sa bénédiction a eu un certain impact, vu qu'on nous raconte que le roi l'a béni. Encore un enseignement de que la malédiction d'une personne ordinaire ne soit pas légère à tes yeux. Cher Avimelech qui avait pris Sarah chez lui à la maison et qui a dû après donc la libérer, vu qu'il n'a pas pu fauter avec elle, et il lui a donné plein de cadeaux. Mais qu'il est la Sarah, il a maudit Sarah, parce qu'il a dit voilà, ce sera pour toi un voile pour les yeux. Alors il y a le sens simple, comme c'est expliqué dans le Pirouj Rashi, donc sur le Chumash, mais ici, comme on traduit ici, littéralement, comme la Gemara le prend aussi ailleurs, que c'était une malédiction quand on lui a dit ça. Il lui a dit, voilà, ça c'est pour un voile pour tes yeux, et en effet, ça accomplit dans la descendance de Sarah. C'était qui la descendance de Sarah? C'était son fils Yitzhak. À propos de Yitzhak, il a écrit, que lorsqu'Yitzhak, il a pris de l'âge, et bien ses yeux se sont obscurcis. Donc en effet, il a eu le Ksutenaim, le voile sur les yeux. Donc bien que Avimelech, c'était un Hediot, quelqu'un d'ordinaire par rapport à Sarah. Et sa malédiction a été donc c'est accompli. Encore un enseignement vers Rabbi Lazar Rabbi Hanina, viens voir combien différente est la façon d'agir d'Akadosh Baruch Hu par rapport à celle d'un être humain. Midal Basar Vadam, en ce qui concerne un être humain, donc littéralement Basar Vadam, de chair et de sang. Adam Shofet Beira, d'abord, l'homme doit mettre une marmite donc sur le fourneau. Seulement après, il peut mettre de l'eau. Rashi nous dit Shofet et Akdeira, Moshiva Lakira. Il prend la marmite, il la met sur le fourneau. Rashi nous dit que cette action-là de prendre la marmite, la mettre sur le fourneau, il couille à Shvita. Ça s'appelle en hébreu Shvita, d'où l'expression de l'Agmara Shofet et Akdeira. Donc il dispose la marmite. Donc on peut dire aussi disposer, Moshiva, mais en hébreu, donc l'expression de disposer quand c'est une marmite, eh bien tu dis Shofet, Shvita. Donc ça, c'est en ce qui concerne un être humain, tu es obligé de mettre la marmite avant de mettre de l'eau dans la marmite, avant de mettre l'eau dedans, sinon l'eau elle va pas tenir. Ah voilà, Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, c'est le contraire. Doten Maim, d'abord il met de l'eau, on va voir dans l'instant Ouv, Shofet Akdere, après il dispose la marmite autour de l'eau, le Kayam Hashem Nemar, ce qui correspond donc conformément à ce qu'Akadosh Baruch Hu, et ce qu'il dit à propos de Dieu, que les Kol Tito Hamon Maim Bashamayim, au son de son regroupement de masse d'eau dans le ciel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans le ciel, il regroupe de l'eau. Et après, dans la suite du verset, là-bas, il y a écrit Vaya le Nessimik Tsaret, c'est par exemple de l'Agmara, la suite du verset, c'est après, il élève des nuages des confins de la terre. C'est-à-dire que les nuages, c'est la marmite dans laquelle on va contenir l'eau que Hachem il a mis. Mais d'abord, il y a écrit Tito Hamon Maim, qu'Akadosh Baruch Hu, il met plein d'eau. Et après seulement, Vaya le Nessim, après seulement, il met les nuages. Encore un enseignement de Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, que déjà maintenant il se rapproche de la Megillah. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, que quiconque rapporte une parole avec son auteur, donc en disant que c'est tel et tel, donc qui a dit cette chose-là, eh bien, mais il amène une délivrance au monde, comme il dit, que Esther l'a dit au nom de Mordechai, il s'agit donc du complot de Bigtan Veteresh, qui a été dit donc que c'est Mordechai que lui il avait trouvé, donc c'est ce qu'ils ont voulu comploter et tuer le roi, et donc finalement ce qui a fait que Mordechai il a été récompensé en conséquence de ça, et finalement donc à la suite de la récompense de Mordechai, tout le peuple juif aussi a été sauvé. Encore un enseignement de Ve'amar Rabbi Lazar Rabbi Hanina, que Tzadik Avad, que lorsque un Tzadik disparaît, lorsqu'un Tzadik décède, le Doro Avad, c'est sa génération qu'il a perdu. Lui il n'a rien perdu, le Tzadik en lui-même. Mashale Adam Shavdalo Margalit. Il donne un exemple à quelqu'un qui a perdu une perle. Comme chez Margalit Shma. Partout où elle se trouve la perle, elle s'appelle toujours une perle, elle est toujours une perle. Juste la question elle est-ce que le propriétaire, il a cette perle ou il n'a pas la perle? La perle, elle est restée une perle. Le Havdal le Bala, la perle, elle est perdue uniquement de son propriétaire. Donc il en est même aussi, lorsque le Tzadik quitte le monde, lorsque Pieux quitte le monde, eh bien c'est la génération qui a perdu, mais non pas lui. Après, on nous dit que lorsque Haman il s'est plaint, il a rassemblé toute sa famille, tous les gens qui l'aimaient autour de lui, et il a raconté comment vraiment il est complètement bouleversé, comment bien que le roi il a donné une si grande grandeur, et comment toute la grandeur qu'il a, il dit que tout cela n'est sans valeur pour moi lorsque je vois Mordechai Yehudi qui est installé donc dans le palais du roi. Alors c'est quoi cette expression Qu'est-ce qu'il y avait donc c'est quoi? Qu'est-ce que Mordechai le dérangeait tellement? Et on va voir aussi en deuxième état, c'est quoi tout cela. Alors, la Gemara dit, c'est Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, il nous dit,
Lorsque Haman il a vu Mordechai assis à la porte du roi, Haman il a dit Kol Zein et Nushav et tout cela n'a aucune valeur pour moi. Quand on verra dans quelques instants que Kol Zein, ça veut dire que toute sa fortune, elle n'a aucune valeur devant Mordechai. Quel est Rav Chizda, comme l'enseignement de Rav Chizda. Rav Chizda il a dit Zeba Bipuzbuli, que Mordechai vient avec sa richesse, comme Rashi va nous dire Betana Tosher, donc avec un argument de richesse, c'est-à-dire que Mordechai vient avec une position de richesse. Car lorsqu'une fois Achashverosh l'avait envoyé donc Mordechai et Haman pour faire une guerre donc avec plein de soldats, chacun donc il avait des soldats desquels il était responsable, et que Mordechai il avait de quoi donner à manger à ses soldats, il avait même encore de l'argent qui lui restait, et Haman n'avait plus rien, et il avait besoin de nourrir tous ses soldats, il a demandé à Mordechai l'argent, et Mordechai lui a dit à condition que tu vas te vendre à moi-même donc comme un serviteur. En effet, ce qui a été fait, donc en échange de ça, il a pu avoir du pain pour donner à ses soldats. Alors, quand Rav Chizda nous dit que Zeba Bipuzbuli, que Mordechai vient avec une position de richesse. Rashi, Zeba Bipuzbuli, Mordechai Ba'ilav Betanat Osher. Il vient avec un argument, une position de richesse. Par contre, Haman, Babetanaton, il vient avec une position de pauvreté. Parce que chez Machar Haman et Tatzman Mordechai, parce que Haman avait vendu soi-même, il avait vendu donc, il s'était vendu à Mordechai Kodem Lachem, avant cela, Yamim Rabim, de nombreux jours avant cela, Bekik Lachem, pour des miches de pain. Donc, Rashi nous dit toujours le mot, on a dit le mot posbouli, donc le mot bouli, Rashi nous dit Lachan Osher, c'est une expression donc de richesse, que d'Amrin, comme on dit dans le traité Gittin, lorsqu'on interprète le mot Veshavart Yed Gaon Usrel, dans la Torah, quand elle parle de malédiction, elle dit je vais briser la fierté de votre puissance. Et la Gemara, elle explique c'est quoi la fierté de votre puissance. C'est la Boula ou Tchibiyuda, c'est les riches qui sont à Juda, en Eretz Israël, et qui sont riches, Akadosh Baruch va briser la fierté, va briser la fierté, va enlever donc cette puissance. Donc on voit en tout cas que Bouli, c'est un langage de richesse. Donc Mordechai vient Bepous Bouli, Rav Chizda, pardon, on a déjà dit, Vezeba, et celui-là, on tourne la page, celui-là il vient Bepous Bouti, donc celui-là c'est Haman qui vient dans une position de pauvre. Rashi nous dit que le mot Bouti, Pous Bouti, donc le Bouti, ça vient de Lachan Aniout, le Rashi est en haut à droite, donc le langage de pauvreté, comme on trouve dans la Torah, lorsque la Torah dit Ve'avet Taviten, ou la Torah dit que quelqu'un il va être pauvre, eh bien tu vas lui prêter de l'argent. Donc on voit en tous les cas que Avet Taviten, c'est le même langage que Bouti, le Masechet Gittin dans le traité Gittin. Amar Rav Papa il rajoute à cela, il dit Ve'kaulai, on appelait Haman Avda de Mizda ben Betalme, un esclave qui s'est vendu pour des miches de pain. Rashi traduit ce mot Betalme, Betulme, Nama Bekikarot, Nama, donc c'est du pain. Et Rashi, donc Bekikarot Lechem, c'est avec donc pour des miches de pain. Et après Rashi nous dit que Essim Lechem sort, donc un verset qui dit 20 pains d'orge, mais Targimin, on traduit Essim Tulmin de l'Achma, 20 miches de pain. Rashi veut juste ramener une preuve que le mot Tulmi veut dire donc une miche de pain. Et on va conclure avec Vechol Zayin Enu Shoveli. La Gemara dit donc une autre interprétation sur ce verset, quand on dit « Et tout cela n'a aucune valeur pour moi », mais là, même cela nous enseigne que tout le trésor de ce méchant donc, était gravé sur son cœur. Donc certains expliquent donc, tout simplement donc, qu'il était chez lui à la maison, et il montrait à tout le monde donc, tout ce qu'il avait, et c'est écrit que ça lui appartient, ça lui appartient, ça il dit « Cholze », parce que quand on dit « Zé », c'est quelque chose que tu veux me montrer du doigt, qui c'est là devant toi. Donc « Cholze », tout cela, ça n'a aucune valeur quand je vois Mordechai, vu que Mordechai, je suis son serviteur. Bon, on peut dire aussi que c'était gravé sur son cœur, c'est-à-dire que c'était très important dans ce sens-là, c'était sur son cœur, dans le sens que ça lui tenait à cœur fortement. D'autres expliquent donc qu'il avait une pierre sur lui-même dans laquelle c'était gravé là-bas, donc les endroits où se trouvaient tous ces trésors. En tous les cas, il disait tout ça c'était gravé sur son cœur, et quand il voit Mordechai qui était installé, donc il était assis donc à la porte du roi, eh bien il disait et tout cela n'a pas de valeur pour moi. Conclure donc avec une halakha, suite à ce qu'on a appris aujourd'hui, ce qui concerne donc une femme qui a fauté, donc du Rambam, de Shulchan Aruch, de décisionnaire. Ce Shulchan Aruch, c'est ramené qu'une femme donc adulte, donc qui a prostitué donc par inadvertance, elle pensait que c'était son mari, c'était quelqu'un d'autre, eh bien elle a toujours le droit de rester avec son mari si c'est un Israël. Par contre, si elle a fait znout, donc elle a fait la prostituée parce qu'elle pensait qu'elle avait le droit, ça c'est considéré comme une femme donc, qui a fait par son propre gré, et donc ce qu'on appelle Mésid en hébreu, et donc elle a interdit à son mari, même si son mari donc c'est un Israël. Même si elle a fauté donc par volonté, et c'était par des bonnes intentions pour sauver
des Juifs, comme l'histoire de Esther et Achashverosh, quand même elle interdit à son mari, vu que le pas qu'elle a fait, c'était de son propre gré. Un sujet de Chassidut, la Dura Zakan ramène dans le Tanya, une chose qu'on a vue ici sur le passage, donc ce qui concerne Daniel, qui a été jeté dans la fosse aux lions, et que les lions n'ont pas dévoré Daniel. Quelle est la raison? Parce que ils ont le Tselem Elohim, les Tzadikim, ils ont le Tselem Elohim, l'image de Dieu. En vérité, à la base, lorsque Dieu il a créé l'être humain, il a créé avec l'image de Dieu sur l'être humain, ce qui fait que les bêtes sauvages ne peuvent rien faire à un être humain. Mais ça, uniquement à condition que l'être humain a gardé le Tselem Elohim, l'image de Dieu. Si Dieu en préserve, il a transgressé la volonté de Dieu, et bien à ce moment-là, il a perdu cette Tselem Elohim, cette image de Dieu. Il a perdu cette image de Dieu, donc les animaux ne vont pas lui donner cette particularité-là, donc il est différent de Daniel. Lui, il a gardé le Tselem Elohim, l'image de Dieu. Et donc, il a fait uniquement, c'est la raison pour laquelle que les lions ne lui ont rien fait. L'Admour Zakanaba dans le Tanya, il apprend de ça aussi, que même les animaux, ils ne font pas le contraire de la volonté de Dieu. D'où, nous, les êtres humains, à plus forte raison, on doit savoir, prendre conscience qu'on doit faire uniquement la volonté de Dieu à chaque instant. Parce que c'est déjà un animal, il fait la volonté de Dieu. Alors, à plus forte raison, nous aussi, même Bilam qui était un rachat, qui s'est voulu maudire le peuple juif, lui aussi, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a fait que la volonté de Dieu. À chaque fois, il a dit, je ne pourrais pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit comment il faut se comporter, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance et amener la venue de Mashiach now. Excellente journée.